Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter Ferris School et en particulier euh, comment faire une partie courte d'initiation. Dans Ferris School, vous jouez des fées. Ferris School est un jeu à la fois de gestion de ressources et de deck building principalement, où il y a beaucoup d'aspects. C'est un jeu relativement complexe et qui se joue en parallèle, c'est-à-dire que tous les joueurs vont jouer toutes les phases simultanément, on s'arrête juste entre chaque phase. Avant de rentrer dans les détails, je vais vous présenter un petit peu les éléments du jeu. Et donc, c'est un jeu qui est basé sur des cartes. La plupart des cartes ont cette forme-là. Donc, il y a une créature au centre de la carte. En bas de la carte, il y a l'effet de la carte lorsqu'on l'activera en posant un cube dessus. Et en haut de la carte, il y a un coup pour acquérir cette carte, pour mettre cette carte dans son deck. Ici, vous avez à quel trimestre correspond la carte. Donc, on commence par essayer de réaliser des cartes du trimestre 1, puis du trimestre 2. Enfin, pour les cartes initiales, celles que vous avez déjà en place, elles ressemblent beaucoup, sauf bien sûr, elles n'ont pas le coup, puisque vous n'allez pas les rajouter dans votre deck, elles y sont déjà. Les autres éléments du jeu sont le plateau principal de jeu, vous allez poser vos cartes. J'appellerais ça la forêt. Euh, un plateau de créatures, ici, où vous allez à la fois stocker les cubes des autres joueurs et vous rappeler quelles créatures vous avez déjà étudiées. Euh, la base du jeu est un jeu de type deck building. Vous avez une pioche de cartes ici et une défausse de cartes ici. Il y a déjà des cartes dans votre pioche et dans votre défausse. C'est aussi un jeu de gestion de ressources. Il y a 5 types de ressources, la terre, les végétaux, l'air, le feu et l'eau. Sur Tabletopia, j'utilise des compteurs pour me rappeler de combien j'ai de ressources. Donc actuellement, là, vous avez une terre, un végétal, un feu, un eau, ce qui est la situation de départ pour tous les joueurs. Voici donc comment se déroule un tour. La première phase du tour est la planification de la forêt. Dans cette phase, je veux remplir la forêt. J'ai 8 cases de ligne, sachant que j'ai 2 lignes, il y a 3 cases libres sur la première ligne et 5 cases libres sur la deuxième ligne. Je pioche donc 8 cartes et je les place où je souhaite dans ma forêt. Chaque joueur fait ça en même temps. Une fois que tout le monde a rempli sa forêt, on passe à la deuxième phase, qui consiste à jouer 4 cartes parmi ces 10. Pour cela, je choisis 2 colonnes de ma forêt et je vais pouvoir jouer les 4 cartes de ces 2 colonnes. Les 2 cartes de la ligne du haut vont vers le centre et seront partagées avec mes voisins. Les 2 cartes de la ligne du bas vont vers moi. En enlevant ces cartes, je vois le prix que cela coûte d'activer ces colonnes. Je peux regarder ce qu'il y a dessous et entre autres, je peux choisir de façon adéquate par rapport à ce que j'arrive à payer. Je n'ai pas le droit d'activer une colonne que je ne peux pas payer. Cette colonne coûte au choix une plante ou l'activation d'un elfe vers le bas ou l'activation d'un elfe vers le bas. Ici, voyons, j'ai fait exprès de mettre un elfe, donc je n'ai pas à payer pour cette colonne. Ici, je n'ai pas pu mettre une de ces deux créatures. Je vais devoir donc payer une ressource de mon choix. Ceci est le symbole pour une ressource de mon choix. Tout le monde fait ça en même temps. Pour le bien de l'exemple, je vous montre deux cartes partagées par mes voisins. Ensuite arrive la phase d'activation. Chaque joueur va, toujours en parallèle, activer les cartes qu'il souhaite. Activer une carte consiste à prendre un cube, le poser sur une carte et immédiatement faire l'effet. On pose un cube, on active une carte. On ne fait pas plusieurs cartes en même temps. Cela me ramène, c'est écrit en bas, une terre et un feu. Je peux activer les cartes dans l'ordre que je le souhaite. Lorsque j'ai deux lignes sur la même carte, je dois choisir une des deux lignes. Ici, je vais prendre un terre. Encore une fois, tout le monde fait ça en même temps. Je vais juste simuler les autres joueurs en posant des cubes sur les cartes. Une fois que tout le monde a fait ça, on se rapproche un peu de la fin du tour. On va vouloir défausser ces cartes, sauf que sur mes 4 cartes, il y a des cubes. Je dois donc les ranger. Les cubes de ma couleur se rangent dans ma réserve. Les cubes des autres couleurs vont remplir mon échelle ici, que j'appelle l'échelle d'utilité sociale. Chaque cube me rapportera un point en fin de partie.
et ils peuvent me rapporter immédiatement des ressources. Vous voyez que le cinquième cube, par exemple, rapporte un eau. Je peux donc maintenant défausser les cartes que j'ai jouées ce tour-là. Et on arrive à la dernière phase majeure de chaque tour, qui est l'étude de créatures. Pour cela, je regarde la carte en haut à gauche et la carte en bas à droite de ma forêt. Je choisis une des deux, et pour cette créature, je vais pouvoir mettre un petit marqueur sur la créature dans mon plateau créature. Il se peut que je n'ai qu'une seule créature dans ces deux positions, ou zéro créature. Dans ce cas-là, je n'ai pas le choix, ou je ne peux pas étudier de créature. Je ne peux pas étudier deux fois la même créature, donc s'il y a déjà un marqueur, je ne peux pas en mettre un deuxième. Dans tous les cas, les deux cartes, si elles existent, vont aussi dans ma défausse. Donc là, au premier tour, il n'y aura qu'un seul marqueur. Supposons que je sois au deuxième tour et qu'au premier marqueur, j'avais déjà étudié le nain. Le nain et la licorne étant les deux créatures de terre, on voit que l'ensemble des deux me fournit un certificat de terre. Les certificats sont au centre de la table. Je regarde le certificat de terre qui me propose deux bénéfices possibles. Soit à gauche un bonus pour le reste de la partie, soit à droite des points en fin de partie. Je choisis par exemple ici le bonus de gauche et je le marque avec un cube. Une fois qu'on a étudié les créatures, il ne se passe plus qu'une seule chose dans le tour de jeu, c'est que la forêt évolue. Les cartes de la ligne du haut se décalent vers la gauche, celles de la ligne du bas se décalent vers la droite, c'est rappelé par les petites flèches qu'il y a sur le plateau forêt. Cela termine mon tour, je vais pouvoir attaquer le deuxième tour en remplissant ma forêt, et donc les 6 cartes qui restent. Il y a quand même quelques mécanismes majeurs que je ne vous ai pas expliqués, parce qu'ils ne font pas partie du cycle du tour, entre autres l'acquisition de cartes, ce qu'on appelle l'invocation de créatures. Chaque créature a un coût. Ici, elle vaut 3 terres, 4 plantes et 2 feux. À tout moment, je peux dépenser ces ressources pour mettre la carte dans mon deck, et celle-là va au-dessus de ma pioche, donc ce sera la première carte que je piocherai. Je peux faire ça n'importe quand, sauf au milieu d'activation d'une carte. Une autre chose que je n'ai pas encore expliqué, c'est qu'il y a des transformations à tout instant. Si vous manquez des ressources, vous pouvez dépenser d'autres ressources à la place, ça coûte juste plus cher. Par exemple, pour 3 ressources de votre choix, vous pouvez obtenir un eau ou une terre. Ou vous pouvez transformer 6 ressources de votre choix en air qui peut servir de joker pour n'importe quelle autre ressource. Une autre chose que je ne vous ai pas expliqué, c'est qu'il existe 4 pouvoirs de jeu principalement qui permettent de changer un peu les règles et d'interférer un peu avec le flow normal du jeu. Le premier pouvoir est le pouvoir de terre, qui permet d'activer une carte de plus ce tour-là en la prenant dans la forêt. Cette carte, par exemple, permet de dépenser un terre pour prendre une carte de la forêt et la mettre en dessous du plateau forêt, ce qui vous permet de l'activer pour vous, mais pas de la partager vers les autres. Prenez dans ce cas-là aussi une plante. Le pouvoir des végétaux permet de piocher des cartes supplémentaires, comme celle-ci, qui permet de dépenser une plante pour piocher 2 cartes, en choisir une que l'on met dans sa zone personnelle sous le plateau forêt, et défausser l'autre. Le pouvoir de feu permet de nettoyer son deck, donc d'éliminer des cartes. Cela vous permet d'éliminer du jeu une carte de votre choix qui doit être actuellement sur votre plateau forêt. Et dans ce cas-là, vous prenez aussi un air supplémentaire. Le pouvoir d'eau permet de casser la règle qui dit qu'il ne peut y avoir qu'un seul cube de chaque couleur sur chaque carte. Il vous permet de placer un deuxième cube de votre couleur sur une carte que vous avez déjà activée ce tour-là, et donc d'effectuer une deuxième fois le même pouvoir. Enfin, il y a aussi des pouvoirs de transformation de ressources. Par exemple, celle-ci dit vous pouvez transformer un feu en 2 plantes, mais vous pouvez le faire 2 fois. Donc vous pouvez transformer 2 feux en 4 plantes. Il y a aussi parfois un choix. Par exemple, celle-ci permet de transformer une terre en 2 plantes ou 2 feux, ou un eau en 2 plantes ou 2 feux. Voilà, vous connaissez bien les pouvoirs des cartes. Il me reste 2 choses à expliquer, le flow global du jeu et les points de fin de partie. Chaque trimestre dure 3 tours. Et en fait, il va y avoir 2 trimestres principaux, plus après un tour final. Les joueurs vont jouer 3 tours. À la fin des 3 tours, les joueurs vont pouvoir acquérir de nouvelles cartes qu'ils pourront essayer d'invoquer pendant les 3 tours suivants, les tours du deuxième trimestre. Il y a des cartes par trimestre, donc ceci sont des cartes du deuxième trimestre. Et les joueurs effectuent un draft pour choisir des cartes pour le deuxième trimestre. Comment marche rapidement un draft? Chaque joueur va choisir une carte, par exemple je vais choisir celle-là, et va donner les autres à son voisin de droite. Et comment je sais que c'est mon voisin de droite? Il y a une petite flèche qui rappelle dans quel sens j'effectue le draft. Donc je vais choisir une carte, en donner 3, puis recevoir 3 cartes, donc du coup de mon voisin de gauche, en choisir une et en donner 2, et ainsi de suite. Et à la fin de tout ça, j'aurai 4 cartes. Parmi ces 4 cartes, je vais d'abord rajouter les cartes de créatures que je n'aurai
peut être pas invoqué au trimestre 1. Comme il faut imaginer 3 emplacements pour les créatures, je dois garder 3 cartes parmi les cartes que j'ai en main. Ça peut être de celles que je n'ai pas invoquées au tour d'avant ou de celles que j'ai reçues ce tour-là. Les cartes que je ne choisis pas vont dans une défausse commune. À quoi sert cette défausse commune? Elle sert éventuellement au début d'un tour. Si un joueur n'a aucune créature à invoquer, donc s'il ne saurait pas trop pourquoi rassembler des ressources ce tour-là, il va pouvoir choisir une carte de la défausse du trimestre en cours. Les joueurs effectuent donc 3 tours au premier trimestre, 3 tours au second trimestre. Et enfin, les joueurs vont pouvoir réaliser un objectif final parmi ces cartes-là. On va piocher une carte de plus qu'il n'y a de joueurs, donc ici 5 cartes, et chaque joueur va en choisir une, en commençant par le joueur qui a rassemblé le plus de cubes de ses voisins. Donc ce joueur qui a la plus grande utilité va choisir la carte qu'il préfère et la mettre dans ses objectifs à réaliser. Généralement, il peut lui en rester du trimestre précédent, a priori 1 ou peut-être 2. Le dernier tour, les joueurs vont donc pouvoir soit continuer d'invoquer des créatures normalement, soit réaliser entre une et 3 étapes de cet objectif final et le marquer avec ce marqueur-là. Chaque étape vaut 2 points et on doit les réaliser dans l'ordre du haut vers le bas en dépensant les ressources correspondantes. Voilà, vous connaissez tout sauf le score de fin de partie. En fin de partie, les joueurs vont gagner des points en fonction des créatures qu'ils ont invoquées. Chaque créature a écrit sur elle des points de victoire. Toutes les créatures qui sont dans la défausse, dans la forêt ou dans la pioche comptent. La sirène vaut 3 points de victoire. Chaque étape du projet final peut rapporter 2 points. Les certificats, pour les joueurs qui choisissent la partie droite du certificat, ramènent des points aussi. Chaque cube récolté des voisins vaut 1 point. Chaque marqueur créature sur votre plateau vaut 2 points. Et enfin, 10 ressources qui vous resteraient valent 1 point. L'air compte en double. Celui qui a le plus de points a gagné.